une de l'actualité ce soir, une marche de soutien à l'artiste Aya Divine, agressée le 23 mai dernier par une foule très excitée. Ce samedi, les manifestants protestent contre cette agression barbare et sauvage. Images et réactions à suivre dans cette édition. Dans le journal également, le ballet citoyen engage une réflexion sur le changement générationnel de la classe politique au Burkina Faso. Pourquoi et à quelle fin les jeunes sont-ils préparés à assumer leur part de mission? On en parle dans cette édition, mais également dans ce journal, les membres du G7 ont sauvé la face, mais peut-être pas pour l'accord de Paris sur le climat. La question la plus épineuse du sommet des 7 pays les plus industrialisés qui s'est achevé ce samedi en Sicile. Ils sont finalement parvenus à prendre acte de leurs divergences. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Pour ouvrir ce journal, direction Kosiam, où le président du Faso échange avec Mabeng Ngom, le directeur régional de l'UNFPA pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est président du think tank sur la promotion des startups en Afrique. Et le think tank organise depuis hier à Ouagadougou un sommet de haut niveau. Mabeng Ngom est allé, à sa sortie d'audience, remercier le chef de l'État pour le soutien du Burkina Faso, Christine Koulibaly. Ouagadougou, capitale des initiatives start-up africaines, le temps de 112 heures. Cela grâce au leadership et à l'engagement du président du Faso qui a vu en cette initiative une option stratégique de lutte contre le chômage des jeunes. Et c'est cet engagement qui est ici magnifié par Mabeng Ngom. Le Burkina a joué un rôle de leadership extraordinaire dans ce domaine, en non seulement organisant cette première rencontre des jeunes africains, mais également en dégageant une ligne de financement de 2 milliards pour chaque année et pour les 5 prochaines années. Quelque chose, je pense, que nous avons vraiment voulu magnifier, mais également encourager le président à partager cette excellente initiative avec ses collègues de la sous-région. Autre sujet abordé par les deux personnalités, la prochaine session de l'Union africaine sur le dividende démographique. Un dossier pour lequel le président du Faso a également joué un rôle majeur. Et puis le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Burkina Faso fait un geste à l'intention du pays. Il vient de remettre un chèque à la Fondation Kimi pour soutenir les plus vulnérables. Des détails avec Marguerite Douagno. Le président du Faso témoigne de ce geste qui matérialise la solidarité africaine agissante au cœur de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, Africa Day, commémorée le 25 mai. C'est le groupe africain des ambassadeurs accrédités au Burkina Faso qui remet un chèque à la première dame Sika Kaboré pour accompagner les actions menées par sa fondation Kimi pour un mieux-être des populations burkinabées en général et des couches les plus vulnérables en particulier. Un geste symbolique pour manifester notre solidarité avec le peuple burkinabé qui nous héberge et qui nous accueille et auprès duquel nous nous sentons vraiment chez nous. Et on a pensé tout de suite à soutenir une association ou une personne qui œuvre pour le bien-être de la population burkinabé. On n'a pas trouvé mieux que la première dame du Faso, l'épouse de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour justement l'aider avec un geste symbolique et un montant qui l'est tout autant, mais qui vient du fond du cœur. Mais au-delà du montant symbolique, c'est la portée du geste qui donne tout son sens à la démarche saluée par la bénéficiaire. Il s'agit donc d'un chèque de 3 millions de francs CFA. C'est une valeur symbolique. Il s'agit également d'une première qui devrait servir d'émulation pour d'autres groupes. Et ce chèque, nous allons le destiner à la construction de toilettes dans quelques écoles en zone rurale. Comme vous le savez, je suis marraine de la campagne Faso Toilettes et donc en construisant ces toilettes dans quelques écoles, nous pensons amener d'autres personnes à faire de même, pour offrir un peu de confort aux enfants dans les écoles, dans leur lieu, dans le lieu où ils passent le plus de temps. La journée africaine sera célébrée au plan national le 11 juin prochain à Ouagadougou, conjointement organisée par le groupe africain des ambassadeurs accrédités au Burkina Faso et le ministère en charge des Affaires étrangères.
Dans l'actualité ce soir, une marche de soutien à l'artiste Adja Divine, agressée le 23 mai dernier par une foule très excitée. L'artiste a eu la vie sauve grâce à l'intervention de la police nationale. Et ce samedi, les manifestants protestent contre cette agression barbare et sauvage. Vincent Tiendrebego. Haro sur l'incivisme, la violence et l'injustice au Burkina Faso, clament ces artistes qui marchent pour que justice soit rendue à l'artiste Ayaratou Tiesongo, dit Adja Divine, victime d'agression et de barbarie mardi dernier à Ouagadougou. Partis de l'hôtel Palace sur l'avenue de l'Insurrection, les manifestants marchent jusqu'au lieu où s'est produit l'incident pour livrer un message à l'endroit des dirigeants du pays. Aujourd'hui, l'incident survenu montre que ce peuple est à la dérive et que les agents chargés de la sécurité devront être renforcés pour plus de professionnalisme dans les différentes interventions de terrain afin de pouvoir faire face à cette problématique de l'incivisme violent. Notre soutien à la victime et notre refus de l'incivisme, l'impunité et de l'anarchie est pour nous comme une profession de foi. Nous sommes là pour dire que nous sommes engagés dans cette lutte ensemble contre les violences faites aux femmes. Et à cet effet, nous avons déjà une loi qui, en tout cas, prévoit prévention, réparation et prise en charge des victimes de ces violences-là. Durant 2 heures, femmes, hommes de tous âges se sont joints à ces artistes pour condamner unanimement l'incivisme qui bat son plein depuis un moment, pense-t-il, au Burkina Faso. Quelques réactions après la marche recueillies sur place par Issaka Ouedraogo et Amidou Bagayan. Nous sommes là pour dire ce qu'ils ont fait là. Non. Que ce soit les jeunes ou le vieux ou qui a fait ça, que nous disons non. Parce que ça, c'est la violence totale. C'est pas bon. C'est pas bon pour notre pays. Nous devons cultiver la solidarité autour de nous. Car ce qui arrive à autrui aujourd'hui peut nous arriver à nous demain. Un Burkinabé, c'est celui-là qui met l'intégrité au-dessus de tout. On est là pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Que chaque fois, c'est des femmes qu'on bastonne, qu'on déshabille. Nous, on n'est pas contre la police. On n'est pas contre qui que ce soit. On est contre le fait qu'on se fait justice soi-même. Et si le gouvernement ne prend pas garde, le pays, là, ça va devenir autre chose. La femme est sacrée. La dénudée en public est un sacrilège. Et dans ma petite expérience, j'ai vu que dans un pays voisin, les femmes étaient tellement tristes qu'elles ont marché nues et ça a été la chute. Nous pensons qu'il y a des dispositions juridiques au niveau national et international auxquelles le Burkina Faso a souscrit et qui pourraient bien être mis en œuvre pour pouvoir permettre de sécuriser et de pouvoir imposer le respect des droits humains, que ce soit aussi bien des deux sexes. Nous voudrions que désormais, les violences, les lynchages publics et toutes ces violences que nous vivons depuis un certain temps, vraiment, nous souhaitons que ces violences puissent s'arrêter définitivement. Et puis dans l'ouest du Burkina, la polémique autour de la construction du nouvel hôpital de Bobo-Dioulasso se poursuit. Des populations ont de nouveau manifesté ce vendredi 26 mai. Elles exigent la réalisation de l'infrastructure sur le site du secteur 33 de la ville. Manika Yen, Moussa Hassanou, sur place à Bobo-Dioulasso. Ces populations ne sont pas contentes. Elles accusent le gouvernement d'avoir créé une polémique au sujet de la construction du nouvel hôpital de Bobo-Dioulasso. À l'initiative d'un collectif d'associations de la ville, les voici dans la rue pour exiger du pouvoir le maintien du site choisi à Borodougou au secteur 33. Partis de la bourre du travail à destination du Haut Commissariat, les manifestants sont reçus par les autorités locales ici au niveau du commissariat central de police. Là, après lecture d'une déclaration, une lettre ouverte adressée au gouvernement est remise aux autorités. Pour un projet dont l'étude a déjà été faite, il est inutile de recommencer une nouvelle étude. Nous souhaitons
et nous demandons au gouvernement de penser à la souffrance des populations et de réaliser cet hôpital d'envergure sous-régionale. Devant les manifestants, les autorités locales rassurent que leur message sera bien transmis à qui des droits. Une réaction reçue avec satisfaction par ces populations. Nous voulons bien écouter le gouvernement, mais nous demandons d'écouter le désir des populations qui sont aujourd'hui en train de souffrir. Nous leur demandons donc de tenir compte et du temps, car nous savons que ce projet pourrait être rapporté dans d'autres pays si nous ne le réalisons pas à temps. En attendant la réaction du gouvernement, le collectif des associations de Bobo-Dioulasso se dit prêt à défendre par tous les moyens sa position. Il tient déjà pour responsable les autorités pour tout trouble à l'ordre public au cas où un autre site que celui de Borodougou sera choisi pour abriter le nouvel hôpital de Bobo-Dioulasso. Faut-il un changement générationnel de la classe politique au Burkina Faso? À quelle fin et pourquoi les jeunes sont-ils préparés à assumer leur part de mission? Mais avec quel niveau de formation politique? C'est autant de questions que le panel organisé par le Balai citoyen a tenté de répondre ce matin. À l'analyse, les panélistes sont convaincus que le changement est possible, mais il faut beaucoup d'audace et d'organisation. Maïmouna Traoré. Renouvellement générationnel de la classe politique. La jeunesse est-elle prête pour relever le défi? C'est le thème qui réunit à ce panel ces jeunes et chercheurs, ici à l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo. Un panel pour discuter du rôle de la jeunesse dans l'ancrage de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet que le Balai citoyen a avec la CBDF et Oxfam. Donc, il est prévu l'animation, la mise en place et l'animation des cadres de dialogue citoyen qui vont faire du plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes dans les instants de décision. Selon le projet d'appui à la citoyenneté active des femmes et des jeunes pour une meilleure redevabilité publique, la jeunesse burkinabé a été pendant longtemps exclue des sphères de décision. Elle est également confrontée au chômage, alors qu'environ 65% de la population a moins de 24 ans. Nous aurons à discuter de renouvellement générationnel, l'alternance générationnelle, parce que c'est un des défis auxquels presque toutes les démocraties africaines sont confrontées. On constate que le personnel politique est de plus en plus vieux et il y a une inertie du point de vue programmatique, il y a une certaine vacuité programmatique et le renouvellement idéologique et programmatique nécessite qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Cela veut dire que la jeunesse doit se préparer pour prendre le relais afin que l'avenir soit assuré. Et pour que la jeunesse soit capable d'assurer la relève, elle doit se former. Ce panel qui s'inscrit dans la mise en œuvre du projet appui à la citoyenneté active des femmes et des jeunes pour une meilleure redevabilité publique a démarré ses activités en avril 2016. Ces activités cibleront environ 9000 bénéficiaires, dont plus de 4300 hommes et 4700 femmes environ. Un projet pour relever les défis de la maîtrise des épidémies aviaires qui handicapent l'élevage en Afrique. La FAO, qui est à l'origine du projet, entend travailler dans 6 pays africains pour le développement de l'élevage. Le projet vient d'être lancé ce 26 mai à Ouagadougou. Des détails avec Bouma Nebié et Mariam Daou. Un projet pour la promotion du secteur de l'élevage au Burkina Faso. Dénommé Élevage durable en Afrique à l'horizon 2050, ce projet vient d'être lancé par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec l'ensemble des acteurs intervenants dans le secteur. L'élevage dans ce pays est confronté à un certain nombre de problématiques. Nous devons retenir que toutes ces problématiques vont aller en s'aggravant si on ne prend pas des mesures. On a parlé de la grippe aviaire, comme on peut parler d'autres maladies. Le travail que nous allons faire, ce sera en termes d'études, d'enquêtes, de partage d'informations pour aider le politique à prendre la bonne décision. Qu'est-ce qu'il faut faire dès maintenant pour qu'à l'horizon 2050, toutes les problématiques qu'on vient d'identifier ne soient pas plus graves. C'est une grande opportunité pour le secteur de l'élevage qui constitue le deuxième secteur productif en milieu rural au Burkina. 86% des ménages pratiquent l'élevage. Alors, malheureusement, l'élevage au Burkina Faso est confronté à des difficultés énormes qui sont liées donc, à la pression environnementale, au changement climatique, à la santé animale,
Alors donc ce projet développement africain durable va venir donc apporter un grand soutien à notre élevage. Financé par USAID, ce projet sera mis en œuvre dans 6 pays africains. Au Burkina, son démarrage effectif est prévu pour septembre 2017. Il va concerner toutes les 13 régions. Pour la réussite du PNDS, les éditeurs en langue nationale estiment pouvoir y contribuer. Une rencontre se tient depuis ce 26 mai sous la tutelle de leur association pour réfléchir donc sur la gouvernance et la redevabilité dans la mise en œuvre du PNDS. Olopoda. Utiliser les langues nationales pour l'éveil d'une citoyenneté active, c'est l'objectif que se fixe l'Association des éditeurs et publicateurs de journaux en langue nationale. Réunis ici à Ouagadougou, ils vont présenter les résultats de l'étude sur le rôle des journaux en langue nationale dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Nous pensons que nos journaux en langue nationale peuvent jouer un rôle quand même de redevabilité, un rôle d'alerte à la gouvernance au niveau des populations rurales dans la mise en œuvre de certains projets. C'est de pouvoir suivre, de pouvoir informer, de pouvoir sensibiliser et de pouvoir mettre des alertes aussi pour que les populations, puisque aujourd'hui nos populations deviennent de plus en plus exigeantes, il faudrait effectivement qu'elles puissent avoir un espace de discussion. La presse en langue nationale a sa place dans le paysage médiatique du Burkina Faso. C'est la conviction de ces promoteurs de journaux qui disent être cependant confrontés à des contraintes liées au faible taux d'alphabétisation estimé à 30% et surtout au faible pouvoir d'achat du lecteur. Le cas du ministère, c'est un poids important que nous devons mettre en œuvre par l'accompagnement de ces organes-là afin qu'ils deviennent des organes de presse à part entière, par le biais du fonds d'appui à la presse privée, mais également par le biais du maintien d'un taux de subvention qui leur est spécifiquement destiné afin, entre guillemets, de les protéger et de permettre véritablement leur éclosion. On dénombre aujourd'hui au Burkina Faso une quinzaine de journaux édités en 7 langues. Des journaux qui comptent apporter leur contribution au développement du Burkina Faso à travers la sensibilisation et la formation du monde rural. Comment lutter contre l'exploitation économique et sexuelle des enfants? La question taraude la direction régionale en charge des droits humains à Bobo-Dioulasso qui organise depuis ce 24 mai un atelier d'appropriation sur les lois y afférentes. C'est une rencontre d'immersion mais aussi de partage, nous dit ici Ali Traoré sur place à Bobo-Dioulasso. Ils sont tous acteurs intervenant dans la chaîne de protection de l'enfant. Et à cet atelier de Bobo-Dioulasso, ils se familiarisent avec les lois de protection contre l'exploitation économique et sexuelle des enfants. Des connaissances qui leur permettront d'être plus efficaces sur le terrain. Ce qui est relatif à l'enfant, tout ce qui touche à l'enfant, touche à la famille entière, touche à la communauté entière. Et donc nous nous réjouissons que ce séminaire qui se passe dans notre région soit véritablement un séminaire qui renforce la capacité des acteurs et qui leur permette d'intervenir sur le terrain et d'apporter une part contributive au développement, à la promotion des droits humains dans notre région. Durant 48 heures donc, ils pourront suivre à cet atelier plusieurs notions relatives à la protection de l'enfant. Il y aura des communications, au total 4 communications, qui vont porter sur le cadre juridique aussi bien international que national de protection des enfants contre leur exploitation économique et sexuelle. Mais aussi, il s'agira au cours de cette session de présenter également les enjeux et les défis qu'il faudra en fait relever pour en tout cas mieux protéger les droits des enfants d'une manière générale. Cet atelier au profit des acteurs des hauts-bassins sera organisé dans les autres régions du Burkina Faso. Et dans la région du centre-ouest, on réfléchit à la promotion de l'artisanat. Ce week-end, plusieurs artisans exposent leur savoir-faire dans la ville de Koudougou. Ils comptent ainsi nouer des contacts pour sortir de l'informel. Issaka Ouedraogo, Nathalie Sawadgo. C'est parti pour la première édition des journées promotionnelles de l'artisanat dans le centre-ouest. Pour cette édition, ce sont les artisans intervenant dans les filières du textile, des cuirs et peaux, de l'agroalimentaire, qui exposent ici à la place de la nation de Koudougou leur savoir-faire. Une opportunité d'échange et de partage d'expériences pour ces producteurs et productrices venus des 4 coins de la région. Pour le ministre en charge du commerce, l'artisanat occupe une place de choix dans le PNDS. C'est un secteur
à fort potentiel qui crée des richesses et puis des emplois. Donc nous avons le devoir d'accompagner ce secteur qui aujourd'hui a plus de 110 corps de métier, qui emploie près de 2 millions de personnes et qui contribue donc à la formation du produit intérieur brut du Burkina Faso à hauteur de 30%. Le gouvernement burkinabé, à travers le projet d'appui de l'artisanat au Burkina Faso, lancé officiellement en juin 2016, c'est un budget de plus de 800 millions de francs CFA qui a été alloué au projet, dont plus de 91% sont supportés par la coopération autrichienne. La coopération a principalement 3 domaines d'intervention. C'est l'artisanat, c'est la formation professionnelle et c'est le développement rural durable. Ça fait vraiment partie des domaines d'intervention prioritaires, l'appui au développement du secteur de l'artisanat. L'une des principales activités du projet d'appui à l'artisanat au Burkina Faso est l'organisation des journées promotionnelles de l'artisanat dans les 6 régions que sont les Hauts-Bassins, la boucle du Moun, la région du centre-nord, du nord, du Sahel et du centre-ouest. A dit dans le Sourou, l'heure est au bilan pour les acteurs de la pisciculture villageoise qui viennent d'achever la 5e édition des journées promotionnelles du poisson. Il est question ici de promouvoir davantage le secteur par des réalisations physiques comme des magasins frigorifiques dans la localité. Karim Ouedraogo, sur place à Dédougou pour des détails. Malgré ses énormes potentialités halieutiques, surtout dans la boucle du Mouhoun, le Burkina Faso ne parvient pas à couvrir ses besoins de consommation en poisson. Et c'est pour rehausser la production nationale et aussi créer de l'emploi pour la jeunesse que l'association Sourou Nafa a initié cette journée promotionnelle du poisson dans le Sourou qui est à sa 5e édition. Nous avons un besoin de 80 000 tonnes de poissons par an et le Burkina, avec ses ressources en eau, les rivières, les fleuves, nous produisons environ 21 000 tonnes. Donc le déficit est énorme. Donc promouvoir la pêche, promouvoir la pisciculture villageoise, c'est pour lutter contre l'insécurité alimentaire, c'est pour améliorer l'alimentation des populations. Bien sûr que ces populations puissent en tirer des bénéfices. Le secteur de la pêche, surtout dans la vallée du Sourou, est confronté à d'énormes difficultés qui handicapent son développement. Et selon le ministre en charge des ressources halieutiques, des actions concrètes sont en cours pour accompagner les acteurs dans la promotion de cette filière, surtout la pisciculture villageoise, à travers le renforcement des capacités techniques et financières. Je pense que dans la nouvelle vision de la politique que nous avons, que nous entendons imprimer à ce secteur, nous voulons en faire vraiment un pôle de croissance élevage des poissons. Et nous avons beaucoup de variétés. Nous avons commencé à initier la pisciculture ici, avec l'appui de la FAO. Nous entendons mettre d'autres techniques à la disposition des acteurs afin qu'effectivement du Sourou, de la vallée du Sourou, on puisse avoir le maximum de poissons pour la consommation au Burkina Faso. Le confort et la praticabilité des routes sont en deçà des attentes de la population dans le Sourou, entraînant ainsi la mévente des produits de la localité. À l'étranger, il n'y aura pas de position commune sur le réchauffement climatique. Le 27 mai, durant la seconde journée du sommet du G7, les chefs d'État et de gouvernement du G7 ont reçu les principaux chefs d'État africains. Le théâtre grec de Taormine surplombe la mer de Sicile, un décor de vacances pour un G7 plutôt grave. Le premier pour 4 dirigeants, Emmanuel Macron, Theresa May, Paolo Gentiloni et Donald Trump. Si les participants ont vite trouvé des points d'accord sur le libre-échange et la lutte antiterroriste, la troisième thématique du sommet, le réchauffement climatique, était plus délicate, alors que le président américain envisage de retirer son pays des accords de Paris. Autour de la table donc un seul mot d'ordre, convaincre Donald Trump. Chaque participant a présenté au président américain une série d'arguments variés, explique Angela Merkel, qui penchaient tous en faveur du maintien des États-Unis au sein de la Convention sur le climat. Je ne parlerai pas de confrontation, dit-elle, je qualifierai plutôt l'échange de controversés. Mais ce fut un échange productif. Donald Trump est ici pour écouter, mais il tranchera selon les intérêts de l'Amérique, a assuré un conseiller de la Maison-Blanche. Une déclaration commune sur la question en clôture du sommet ce samedi serait déjà un grand pas, bien qu'insuffisant pour les militants de Greenpeace venus rappeler l'urgence de la situation.
Et puis en sport, les 5e Jeux universitaires viennent d'être lancés ce samedi à Ouagadougou. Une semaine durant, les étudiants des universités et grandes écoles du Burkina Faso se mesureront dans près d'une dizaine de disciplines sportives. Jean-Modeste Ouedraogo pour les détails. 1100 étudiants issus des universités, instituts et grandes écoles du Burkina prennent part aux 5e Jeux universitaires. Défilés, prestations d'artistes et discours ont meublé la cérémonie officielle d'ouverture. Tour à tour, les intervenants ont salué l'organisation de cet événement sportif et culturel d'envergure au profit du monde universitaire. L'objectif recherché est de contribuer au rayonnement de nos universités au plan sportif et culturel tout en développant au niveau des participants des potentialités physiques, culturelles, sportives et sociales en vue de les préparer à long terme à une bonne insertion sociale. En guise d'apéritif, un match de football est servi aux invités de marque avec à leur tête Sa Majesté le Moronaba Bango et le premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'Université Club de Ouagadougou est face à l'Université Aube Nouvelle Bobo Gulasso en jaune. En 2 fois 30 minutes, les étudiants de l'Université Aube Nouvelle donnent une correction à ceux de Ouaga 1, Joseph Kizerbo. Ils s'imposent sur le score éloquent de 4 buts à 1. Le premier message que je porte au président de l'Assemblée nationale, c'est le message de soutien de toute la représentation nationale, mais aussi d'encouragement et de rassurer l'ensemble des étudiants de ce que le Parlement se trouvera toujours derrière les étudiants et les étudiantes en ce qui concerne le sport, en ce qui concerne l'art, en ce qui concerne la culture. Une semaine durant, les étudiants se mesureront dans 9 disciplines sportives et en culture. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.